On y va, on va vous faire un petit tutoriel concernant la création d'un livre, les pages qui tournent, animées bien sûr, et des textures de translucence pour voir au travers du papier. Alors pour ce faire, je vais créer d'abord ici une ligne, je vais mettre en la vue frontale. On sait très bien que cette ligne correspond au niveau du sol, donc je vais créer une ligne qui va correspondre au profil de la page. Donc je vais faire une ligne de ce type, très bien. Je vais placer le point pivot à l'extrême, là où on est censé relier toutes les pages entre elles. Pour ce faire, je vais utiliser Edit Transform Toolbox. Sur X, je vais placer le point pivot en mode minimum. Et puis je vais sur Z le placer aussi en point minimum. Minimum sur Z, minimum sur X. On voit ici que le point de pivot est aligné. Je vais animer la rotation de cette page sur 30 frames. Je me positionne sur le frame numéro 30 et j'appuie sur N au clavier pour être en mode animé. Je suis en rotation et je tourne la page. Je vais aller dans ces composants points et corriger la position de cette page simplement avec des moves. Je viens à l'animation intermédiaire pour donner un peu de mouvement, pour exagérer ou pour donner un peu plus de dynamisme à l'animation. Voici. J'enlève l'animation, je bascule en vue perspective et je vais donner une extrusion à cette ligne. Pour ce faire, je tape sur X et à l'appel de la commande, je fais Extrude et je retrouve le menu Extrude. Vous pouvez remarquer que l'extrusion va générer automatiquement du mapping. Je regarde et voici la page qui tourne. La technique que je vais utiliser maintenant fonctionne aussi bien avec un moteur de lancer de rayons tel que Mental Ray et ou le Skyline. Je vais appliquer donc une texture compatible pour les moteurs précités. Je vais me mettre en matériau général, double side. J'assigne le double side à mon objet. J'ai ici un matériau de face et le matériau à l'arrière-plan. On voit ici facing et back. Je vais ajuster les couleurs. Cette couleur m'intéresse pour les deux faces, donc je vais faire copie, bouton de droite, double clic et je fais paste pour l'autre matériau. Maintenant je vais chercher des textures pour les mettre en mode diffus. Je glisse, je dépose les textures et je les mets dans l'entrée des diffus. Pour que ces textures laissent passer un peu la couleur, dans chaque matériau je viens sur Maps et je réduis le recouvrement de la texture en diffus dans la partie Maps. Ceci est une particularité des matériaux standards. Je vais faire pareil pour l'autre matériau. Je veux voir maintenant mes matériaux dans la scène. Je bascule non pas en mode standard pour la qualité d'affichage, mais en High Quality. Bouton droite, je demande de voir, Show Shaded Material in Viewport. Et je vois comme ça mon matériau. Je vérifie la position de l'image. Dans ce cas-ci, le menu est bien placé. Et il est placé aussi grâce au fait que j'ai activé au préalable Generate Coordinate Mapping. Je regarde l'autre face et je remarque que l'autre face a une projection qui par contre elle est inversée. Je viens sur Bitmap et j'ai ici la possibilité de corriger. L'expression UVW correspond, et nous le savons, à des projections non linéaires. En fait, c'est les correspondants de X, Y, Z. Si je fais une variable de 180 degrés, voici le menu qui tourne à 180 degrés. Et si je tourne, on voit comme ça que je peux retourner le menu dans l'autre sens. Je choisis l'axe sur lequel je veux modifier le menu. Donc ici sur V, je vais mettre 180 degrés et je retrouve mon menu qui est correctement orienté. Maintenant, je vais gérer la translucence, c'est-à-dire la transparence entre les deux. Sur ce menu, et je vois ici translucence. Translucence, je vais la gérer par exemple à 25%. On voit comme ça la page à 25%. Je place l'éclairage au-dessus du livre. Je fais un rendu et on voit bien cette page. Par contre, lorsque je suis de l'autre côté, je vois à 25% de transparence. On peut donc comme ça jouer sur la position et la spatialisation de vos éclairages, ainsi que leur intensité. Pour dupliquer les pages et avoir comme ça un livre qui est constitué de plusieurs pages, bouton de droite et vous avez ici tout simplement clone. Je fais une simple copie. Les deux copies sont l'une sur l'autre et bougent en même temps. Je sélectionne un objet dans la scène, j'englobe toutes les clés qui correspondent à cet objet. Je déplace et j'ai comme ça un mouvement puis l'autre. À vous de replacer vos objets pour qu'ils ne s'interpénètrent pas. Et ou corriger les lignes qui correspondent à cet objet. Donc pour ça, je reviens sur ligne et j'ai la possibilité de corriger les lignes, voire même d'animer pour que les pages
ne bougent pas toutes de la même manière. Voilà, à vous de personnaliser avec ce type de matériau qui vous propose comme ça de la translucence et une animation de page.